Bonjour les amis de la chaîne Wad Économie Familiale. J'aimerais aujourd'hui parler de la gestion familiale, la gestion de notre revenu, mais sans entrer euh, dans les, dans les circuits compliqués de ceux qui ont appris la finance, ceux qui ont appris la gestion profonde. Moi, je parle du b.a.-ba, de ces simples, à partir de mon vécu. Je me suis dit, dans une gestion, il y a des dépenses, il y a un ou des revenus. Alors, un simple ratio m'a intéressé. Je me suis dit, si nous prenons l'ensemble des dépenses que nous considérons D comme dépenses totales et R grand R comme revenu, je me suis dit, mais D sur R doit être inférieur à 1. D sur E doit être inférieur à 1. Pourquoi? Prenons l'exemple, si D sur R égale 1. Ça veut dire que tout ce que nous gagnons, nous le dépensons. Ça veut dire que nous ne sommes pas à l'abri des dettes. Si nous prenons D sur R est inférieur à 1, ça veut dire que nous ne dépensons pas tout ce que nous gagnons. Une partie de notre revenu nous reste. Ça veut dire que nous sommes à l'abri des dettes, mais ça veut dire également que nous pouvons épargner. Donc, si D sur R égale 1, nous dépensons tout ce que nous gagnons. Si D sur R est supérieur à 1, nous sommes probablement dans des dettes parce que nous utilisons des fonds qui ne nous appartiennent pas. Alors que si D sur R est inférieur à 1, nous sommes à l'abri. Le problème maintenant, c'est comment faire pour que D sur R soit inférieur à R. Voilà tout le problème, c'est la grande équation de tout le monde. Du nanti comme du pauvre. Parce que tous pareils, nous avons des besoins de plus en plus importants. Chaque jour, de nouveaux besoins se créent. Le plus petit enfant, s'il vous lisse ses besoins, vous allez être ébahi. Il vous parlera d'abord d'un portable, des chaussures, je ne sais pas quoi, des casques à écoute. Il vous parlera des choses qui vont vous coûter les oreilles. Donc, vous voyez que nos besoins augmentent, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, ils augmentent. Donc, pour cela, nous avons besoin de donner un ordre des priorités. Un ordre des priorités, c'est-à-dire classifier les besoins. Classifier les besoins, essayer de comprendre ce qui est besoin vital, ce qui est besoin nécessaire, ce qui est facultatif, ce qui peut attendre, ce qui peut être supprimé. Je pense qu'à partir de là, on aura un aperçu de ce que nous dépensons. Je prends un exemple de chez moi, mon pays que j'aime bien, un pays que je ne vais échanger contre rien au monde, un pays que j'aime, un pays d'amour, de stabilité, le pays de Senghor, le poète, le pays de Blondin Diop, Omar Blondin Diop, le pays de Mamadou Dia, le grand technocrate, le panafricaniste, le pays de Cheikh Anta Diop, le pharaon du savoir. C'est le pays également de Gorée, l'île souvenir. C'est le pays de Gorée, l'île souvenir. C'est le pays également du lac Rose.
ce joli lac qui se trouve à la sortie de Dakar. Donc, ce pays que j'aime bien. Alors, j'ai remarqué en parlant, en revenant à notre sujet, à une dépense que nous effectuons. Par exemple, nous avons le Tchéboudienne qu'on dit le plat national de chez nous, qui est un plat à base de riz. On y ajoute du poisson, etc. C'est vrai, c'est le plat national. On en consomme beaucoup, presque 4-5 jours sur la semaine. Mais en réalité, j'ai remarqué que tous les plats, je peux en citer une dizaine, que nos bonnes dames cuisinent, ou que nous les aidons à cuisiner, sont toujours à base de riz. Je peux en citer quelques-uns. Je commence par Tchéboudienne, dont on dit qu'il est le plat national. Le mafe domada, c'est à base de riz. Le mafe guerté, avec la pâte d'arachide, c'est à base de riz. Le soupou gagné, c'est à base de riz. Le dekhin, c'est à base de riz. Le tchébou ketchar, c'est à base de riz. Le tchébou niébé, c'est à base de riz. Le tchébou guédje est à base de riz. Et le mbahalou saloum est à base de riz. Vous voyez donc, ça veut dire que sur 365 jours, nous consommons beaucoup de riz. C'est bien, c'est pas bien, nous en viendrons quand j'aborderai la rubrique santé. Mais pour le moment, c'est une approche pour les dépenses. Je me suis dit donc, en achetant gros, nous allons gagner du temps, nous allons gagner de l'argent, mais également la sécurité alimentaire. Pourquoi? Si j'achète au creux du mois, par exemple le 21, le 22, où il n'y a plus d'argent en circulation, les salaires sont volatilisés depuis belle lurette. Je vais au marché pour acheter une tonne de riz, par exemple. Je peux négocier sur le prix, même si ce prix est homologué. Parce que acheter une tonne au creux du mois n'est pas donné à tout un chacun. Hein. Donc, en achetant gros, je gagne sur le prix. Mais je gagne également sur le temps. Mais je gagne également en économisant sur le transport. Parce que je vais transporter une tonne de riz pour aller chez moi. Mais également, je suis à l'abri de risques qui arrivent. Le riz arrive par bateau. Le bateau peut couler. Il peut y avoir une grève quelque part. Dans le monde, les transactions deviennent difficiles. On est à l'abri pendant plusieurs semaines. Donc, vous voyez, en prenant ce sujet, bien vrai que c'est un truc spécifique qui parle de chez moi. Je ne parlerai effectivement que de chez moi parce que c'est mon pays que je connais le plus. Donc, j'en parle pour aider ensemble à réfléchir sur une nouvelle approche. Merci.